sur notre antenne. On passe un œil sur les médias avec vous. Myriam Amellal, bonsoir Myriam. Bonsoir Damien. On commence tout d'abord par parler des suites du remaniement gouvernemental, très commenté évidemment sur les réseaux sociaux, et notamment l'éviction de Fleur Pellerin. Oui, apparemment elle n'était pas au courant, jusqu'au dernier moment elle y croyait, donc la presse commente beaucoup aujourd'hui ce départ de Fleur Pellerin. Regardez Marianne qui titre « L'humilié du remaniement ». Vous avez Fleur Pellerin qui a aussi changé du coup son compte Twitter. À suivre, 3 petits points a-t-elle mis sur Twitter. Vous avez beaucoup de réactions, même du côté de ses collaborateurs et de ses amis qui la soutiennent. Amitié à Fleur Pellerin qui ne manque pas d'élégance, elle. Alors sous-entendu, la façon dont elle a été poussée vers la sortie n'était pas très élégante. Et vous avez aussi donc beaucoup d'autres tweets qui soutiennent donc Fleur Pellerin et ce départ. Même les personnes, d'ailleurs, les twittos qui ne l'appréciaient pas forcément à ce poste de ministre, n'ont pas apprécié la façon dont elle a été sortie du gouvernement. Oui, la politique est parfois difficile. L'hebdomadaire Le Point lui propose un retour sur les coulisses de ce départ. Oui, on apprend plein de choses parce qu'on a lu ici et là que Fleur Pellerin a pleuré, qu'elle s'est effondrée, oui, qu'elle a manqué de s'évanouir. Eh bien, Le Point nous apprend que pas du tout. En fait, Le Point donne la parole à des témoins et nous explique, notamment des fidèles et des proches de Fleur Pellerin, qui expliquent qu'elle n'a pas du tout pleuré, qu'elle a appris la nouvelle avec sérénité. Je cite par exemple, « Elle ne pleure pas ni ne manque de s'évanouir. Fleur Pellerin n'a jamais pleuré en public ces dernières années. Seulement une fois, lors du décès d'un jeune collaborateur. » Un autre fidèle ajoute affirmer que Jean-Marie Le Guen, donc le secrétaire d'État aux relations avec le Parlement qui lui a appris la nouvelle, la console, dire qu'elle pleure, qu'elle manque de s'évanouir, c'est tellement sexiste. Cela montre le machisme des médias et du monde politique. On va en parler de ce machisme, justement. On va en parler, on n'y échappe pas, toujours à cause de ce remaniement. Ce nouveau ministère, vous en avez entendu parler, le ministère de la famille, de l'enfance et des droits des femmes. Alors beaucoup de féministes se sont insurgées. Comment on peut encore relier la famille, l'enfance et le droit des femmes? Beaucoup ont trouvé ça insupportable. Il y a eu énormément de tweets pour critiquer ce nouveau gouvernement et ce manque de tact par rapport à ce nouveau ministère. Vous avez par exemple ce tweet: ministère de l'enfance, de la famille, du droit des femmes, du ménage, du repassage, de la cuisine, touche le fond, hashtag touche le fond. Donc vous avez ce genre de commentaires qu'on trouve beaucoup. Et puis vous avez l'autre, celui-ci que j'ai trouvé assez drôle. Nous avons désormais un ministère de la famille, de l'enfance et du droit des femmes. Bienvenue au 19e siècle. Et puis toujours sur le même thème, ce dessin, François Hollande, une ministre de la famille, de l'enfance et des droits des femmes, votre bureau, et envoie une cuisine avec un balai. Voilà, donc sans commentaire. Sur Twitter, il y a une parfaite parité, cette fois dans le traitement réservé au nouveau ministre Emmanuel Cos et Jean-Vincent Placé, logé à la même enseigne. Il n'y a pas du tout de machisme. Où, on se moque de Jean-Vincent Placé, on se moque aussi d'Emmanuel Cos. Il n'y a aucun problème là-dessus chez les twittos. Karim vous en a beaucoup parlé hier, de Jean-Vincent Placé, l'homme qui voulait à tout prix être au gouvernement. Et bien ça continue. On parle beaucoup de lui, on parle beaucoup de son ambition d'être ministre. Certains se moquent un peu en disant qu'il n'est que secrétaire d'État, que ce n'est pas pareil. Donc vous avez beaucoup de réactions et d'articles aussi dans la presse, des réactions sur Twitter, des jeux de mots très faciles comme l'effet placebo, etc. Mais il y a aussi aujourd'hui beaucoup d'articles sur Emmanuel Cos, mais surtout sur ses tweets, parce qu'elle a beaucoup tweeté contre François Hollande. Alors on lui conseille de supprimer certains tweets, de faire un peu le ménage dans ses tweets, parce que ça la fout mal, j'ai envie de dire, maintenant qu'elle est au gouvernement. Hollande pas crédible, regardez ce tweet, Hollande pas crédible pour un sou sur le nuke, et qu'il arrête avec son exemple allemand fallacieux. Vous en avez plein des comme ça, et d'ailleurs le lab politique là, en a repris 12 et lui conseille gentiment de les supprimer. Il y avait ces faux échanges Facebook aussi entre Jean-Vincent Placé et François Hollande qui ne lui répondaient pas. C'était plutôt drôle. Tout autre sujet commenté sur le net, la Syrie et le fragile accord entre Moscou et Washington dont on a parlé dans notre journal. Exactement. Regardez ces dessins qui commentent un petit peu cet accord. La Syrie, l'accord, la solution politique est déjà morte pour ce dessinateur de Sharq al-Awsat. Vous avez ces dessins aussi qui rappellent le drame syrien. C'est bien beau cet accord fragile, mais il y a le drame des réfugiés qui sont dans l'interrogation, dans le doute. Et puis vous avez aussi un autre sujet qui est rattaché à la Syrie, qui est la Saint-Valentin.
Saint-Valentin. Vous voyez, on a diffusé tout à l'heure voilà, le focus, les nombreux focus sur les amours impossibles. En Syrie, les amours ne sont pas impossibles, ils sont difficiles. Regardez ces photos qui ont fait le buzz toute la semaine de ce jeune couple qui s'est pris en photo dans les ruines de Homs. Eh bien, ça a inspiré beaucoup, puisque beaucoup parlent de la Saint-Valentin en Syrie. Vous avez un hashtag en arabe qui est la fête de l'amour en Syrie. Vous avez ces dessins, regardez, dans le monde, un homme qui offre une fleur à sa compagne, et puis en Syrie, un homme qui pose une fleur sur une tombe. C'est une thématique qui revient beaucoup. Regardez cette affiche qui a été placardée l'année dernière dans une ville syrienne où on voit cet amour barré et où on peut lire « Excusez-nous pour ceux qui veulent fêter l'amour. Dans notre pays, les fleurs sont posées sur les tombes ». Et enfin, une petite dernière, une affiche très intéressante, Cupidon avec un Kalachnikov, « Happy Violentine », donc pour rappeler la violence en Syrie. Merci beaucoup Myriam pour un œil sur les médias. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant pour la suite de Paris Direct.